que j'ai eu un petit... Comment je peux appeler ça? Un petit... tout simplement, je n'avais pas trop d'idées, en vrai dire. J'avais pas trop d'idées de vidéos. Mais j'ai fini par trouver. Alors, donc je n'avais pas trop d'idées pour le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est un thème une personne, de toute façon vous l'avez lu dans le titre, une personne que j'avais envie d'aborder dans mes vidéos. Vous allez comprendre pourquoi. Et aussi j'ai eu cette idée parce que j'ai écouté il y a quelques mois un podcast qui passe sur Europe 1 qui s'appelle Au cœur de l'histoire et qui est un podcast émission de radio du coup qui traite de sujets. Alors, il y a plusieurs journalistes, historiens, voilà, qui abordent des thèmes sur des personnages qui ont marqué l'histoire, que ce soit par exemple le personnage d'aujourd'hui, des rois de France, des reines de France, des pharaons, voilà, beaucoup de personnages. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, sur YouTube il y a plein de vidéos retransmis du coup de la radio sur YouTube. Donc l'émission s'appelle Au cœur de l'histoire et c'est passionnant, je m'écoute ça et les narrateurs, historiens, journalistes sont très doués et expliquent très bien, et donc c'est pour ça que ça m'a fait penser quand j'ai écouté le podcast du personnage du jour. Je me suis dit tiens, eh bien quoi de mieux que aborder ce sujet là. Alors c'est parti. Le personnage d'aujourd'hui est le grand Alan Turing. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas personnellement évidemment, mais que vous en avez déjà entendu parler. Alors c'est parti, installe-toi là où tu te sens le mieux et moi je vais commencer la lecture. Donc Alan Turing, inventeur de l'ordinateur et pionnier de l'intelligence artificielle, le mathématicien Alan Turing fut aussi un héros de la Seconde Guerre mondiale, persécuté et humilié dans les années 1950 car homosexuel. Le 7 juin 1954, Alan Mathison Turing, mathématicien de génie fraîchement élu membre de la Royal Society de Londres, inventeur de l'ordinateur, précurseur de l'intelligence artificielle, est retrouvé mort, allongé sur son lit à l'âge de 41 ans. Près de lui, une pomme empoisonnée au cyanure est à moitié entamée. Selon les sources officielles, il s'agit d'un suicide. Depuis 2 ans, le mathématicien était humilié par la justice britannique qui ne lui avait épargné la prison qu'à condition qu'il subisse une castration chimique par traitement hormonal. Son seul tort, être homosexuel dans une Angleterre ultra-conservatrice où la loi condamne de telles mœurs. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce scientifique hors pair avait contribué à briser le
Une enfance loin de sa famille. Alan Turing naît à Londres en 1912. Administrateur colonial, son père doit regagner son poste en Inde dans les plus brefs délais. Mais le climat de Madras est jugé peu favorable à la santé des enfants. Encore nourrisson, Alan est donc placé avec son frère aîné près d'Hastings au sud de la Grande-Bretagne. Dans la famille d'un colonel où l'on pense que l'éducation des garçons doit en faire des hommes, des durs, des vrais. Les fils Turing ne verront leurs parents que de manière occasionnelle durant leur enfance. À 10 ans, le jeune Alan dévore les merveilles de la nature que tout enfant devrait connaître. L'ouvrage raconte comment l'embryon se développe à partir d'une cellule fécondée en suivant les lois de la physique et de la chimie. Commente Jean Lassègue, philosophe au Centre de recherche en épistémologie appliquée à Paris et auteur d'une biographie de Turing. C'est une révélation. Le corps y est présenté comme une gigantesque machine. Alan se met en tête qu'il est possible de déterminer les lois qui régissent sa construction à l'aide des sciences de la nature. Dès lors, il ne cesse de se passionner pour le décodage des secrets de la vie et la nature de l'esprit. 4 ans plus tard, l'adolescent rejoint l'internat de la très stricte Sorbonne Grammar School où l'on privilégie les valeurs propres à l'éducation de gentleman, le grec et la littérature par rapport aux matières scientifiques, précise Jean Lassègue. Mais les résultats du jeune homme sont médiocres. Il est jugé brouillon et malhabile et comble du scandale dans un milieu imbu de culture classique et de morale victorienne. Il fait de l'algèbre pendant les cours d'instruction religieuse. Coup de foudre à l'internat. Peu sociable, Turing ne trouve de réconfort que dans les cours de sciences. Impressionné par cet élève qui, à ses heures perdues, développe des calculs très complexes, son professeur de mathématiques plaide sa cause auprès du directeur de l'école et le sauve du redoublement. L'année suivante, en 1927, Alan fait à l'école une rencontre déterminante. Il s'appelle Christopher Morcom et est âgé d'1 an de plus que lui et se passionne pour les sciences et les mathématiques. C'est le coup de foudre. Avec cette relation sans doute platonique, le jeune Turing prend conscience de son homosexualité, alors sévèrement réprimée dans l'Angleterre de ce début du XXe siècle. Mais Christopher meurt d'une tuberculose bovine à 18 ans. La vocation d'Alan Turing est liée à ce drame. Il a sans doute pensé qu'il se devait d'incarner le destin scientifique qui était promis à son ami décédé. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est romantique, disons. Analyse Jean Lassègue. Selon le philosophe, cette étonnante idée le hantera toute sa vie. Et on peut y entrevoir en filigrane la source de ses futurs travaux dans lequel il invente un concept devenu aujourd'hui d'une absolue évidence. Il est possible de dissocier une machine et les programmes qui la font fonctionner. Tout comme le jeune homme devait s'imaginer que son corps, sa machine, pourrait porter comme un programme l'esprit de Christopher. Le temps des premiers articles. Entre 1931 et 1935, Turing poursuit ses études de mathématiques pures au King's College à Cambridge. Il publie ses premiers articles, obtient une bourse de recherche et résout l'épineux problème dit de la décision, formulé par David Hilbert à la fin des années 1920. Grâce à son article sur ce problème, qu'il finalise en 1936, Turing précise de manière complètement originale la notion de calcul. Il parvient à établir une limite entre ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas,
explique Jean Lassague. Ce qui est calculable peut être prédit. Le résultat sera toujours le même. Le non calculable, c'est ce qui résiste à ce déterminisme. C'est ce qui peut évoluer de manière imprévisible, comme cela arrive parfois en physique. Surtout, Turing montre que ce qui est calculable peut être décomposé en un nombre fini d'étapes pouvant chacune être réalisée par une machine. Poursuit Jean Lassague, cette fameuse machine de Turing, qui n'existe à cette époque que sur le papier, n'est autre que le computer, littéralement machine à calculer ou ordinateur. Alan n'a que 24 ans. Il rejoint l'université de Princeton aux États-Unis, où il prépare un doctorat de logique mathématique sous la direction d'Alonzo Church. Et quand John von Neumann, sommité des mathématiques et de la physique, lui propose de devenir son assistant, le chercheur préfère rentrer en Angleterre. Nous sommes en 1938. Les menaces d'un conflit avec l'Allemagne se précisent. Au service des renseignements, à son retour en Angleterre, raconte Jean Lassague, Alan Turing est recruté par le service britannique du chiffre, le Government Code and Cipher School, qui vient de s'installer à Bletchley Park près d'Oxford. Le but de cette unité, décrypter les messages radio que les nazis échangent avec leur redoutable flotte de sous-marins. Grâce à l'ingéniosité de Turing et de ses collègues, la plupart des messages allemands interceptés sont décryptés dès 1942. Selon l'historien Philippe Breton du laboratoire Culture et Société en Europe à Strasbourg, des dizaines de milliers de vies humaines ont été épargnées grâce à cette prouesse. Pour Sean Willey, ami d'Alan rencontré à Princeton et retrouvé à Bletchley Park, mieux valut que la sécurité ne sût rien de son homosexualité. Il aurait sans doute été viré et nous aurions perdu la guerre. Après la guerre, Turing peut enfin se consacrer à la matérialisation de la machine idéale conçue dans son article de 1936. Il entre au laboratoire national de physique près de Londres, où il rédige en 3 mois le projet de construction d'un prototype d'Automatic Computing Engine. Il ne s'agit pas d'un simple calculateur, comme pour les projets américains concurrents, mais d'une machine susceptible de traiter n'importe quel type de données. Les plans vite achevés, Turing laisse programmeurs et ingénieurs construire l'ACE, qui n'entrera en service qu'en 1950. Entre-temps, il a rejoint en octobre 1948 l'équipe de Max Newman à l'université de Manchester. Et c'est en fait là-bas que, en juin de la même année, le premier programme du haut monde fonctionne sur un ordinateur conçu lui aussi en grande partie d'après les idées de Turing. Paradoxalement, cette période de concrétisation de ses travaux, le scientifique commence à se désintéresser de cette informatique naissante. Parce que son ambition profonde allait bien au-delà, commente Jean Lassague. Il voulait construire un équivalent du cerveau capable de penser. Les bases de l'intelligence artificielle. Turing se concentre désormais sur la possibilité conceptuelle de prêter une intelligence à des machines. En octobre 1950, il publie son article intitulé « L'ordinateur et l'intelligence » dans la revue philosophique Mind. Souvent considéré comme posant la base de ce qui deviendra l'intelligence artificielle, le texte s'ouvre sur le jeu de l'imitation dans lequel le chercheur imagine le moyen pour une machine de se faire passer pour un être humain. Par ailleurs, après avoir construit l'ordinateur, machine déterministe,
qui exploite dans toute son extension le domaine de ce qui est calculable, Turing se heurte aux processus biologiques qui entretiennent avec le déterminisme un rapport tout autre, note Jean Lassague. Impossible par exemple de prédire les aléas de l'évolution des formes, des feuilles d'une plante, de mâchoires d'animaux, etc. Au fil de micro-changements aléatoires étalés sur des milliers de millénaires. En s'interrogeant sur la régularité de la répartition des feuilles d'une plante et sur ses règles mathématiques, Alan Turing renoue avec sa passion d'enfance. Le secret qu'il s'attache dès lors à percer devient celui de la matière. Comment sait-elle quelle forme prendre? En 1952, il publie sur cette question dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society un article qui deviendra fondateur en biologie théorique. Accusé de pratiques indécentes en compagnie d'un autre homme, mais les 2 dernières années de sa vie précipitent une fin tragique. Une aventure avec un jeune homme le conduit au tribunal où il plaide coupable pour pratiques indécentes réitérées en compagnie d'un autre homme. Considérant qu'il a bien trop de travail pour aller en prison, il accepte l'alternative qu'on lui propose, la castration chimique. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent de son corps, pense-t-il, son esprit, son logiciel restera intact. Mais sous l'effet des hormones, le voilà transformé en ce qu'il s'imagine être une presque femme. Et si la pensée et le corps entretenaient des liens plus profonds qu'il ne le croyait? Et s'il s'était trompé? Interroge Jean Lassague, se figurant des dernières pensées du mathématicien. Le 7 juin 1954, Alan Turing est retrouvé raide et froid dans son lit. La pomme au cyanure a fait son œuvre. Une passion pour la morphogenèse, fleurs de tournesol, pommes de pin, motifs de coquillage, la régularité mathématique de l'organisation des formes dans la nature passionne Alan Turing depuis son enfance. La morphogenèse, étude des mécanismes de croissance des formes biologiques à partir de la fécondation, devient même une obsession durant les 4 dernières années de sa vie. À l'époque, Watson et Crick sont sur le point de percer la structure de l'ADN. Mais Turing avait déjà perçu que la génétique ne suffirait pas pour tout décrire. Celle-ci fonctionne selon un code fixe, or il n'existe pas de déterminisme en biologie. Les aléas imprévisibles de l'évolution des espèces en témoignent. Dans son article de 1952, Turing est le premier à utiliser des équations différentielles très complexes de réaction-diffusion dans le cadre de la morphogenèse. Sa démonstration est capitale dans l'histoire de la biologie du développement. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo du marathon de Noël. Si vous voulez plus d'informations sur Alan Turing et notamment sur l'ordinateur qui a su décrypter les messages des Allemands nazis, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet et regarder le podcast donc Au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud sur Europe 1, enfin sur YouTube du coup, sur la chaîne YouTube Europe 1, vous le trouverez facilement. Elle explique très bien cette partie de sa vie concernant la Seconde Guerre mondiale. Et j'imagine que sur internet, il doit regorger de documentaires et de vidéos le concernant. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura détendu et j'espère qu'elle vous aura aussi intrigué pour aller voir la vie d'Alan Turing qui, ma
parfois vaut vraiment le détour. En attendant de vous retrouver demain, prenez bien soin de vous, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, soyez heureux surtout. Et moi je vous retrouve demain avec je ne sais pas du tout quel sujet. Vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Si vous préférez peut-être que je parle de sciences, de physique, d'astronomie, ou alors les fameux savoirs insolites, savoirs inutiles mais pas si inutiles que ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, parce qu'il reste quand même mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, enfin ouais, une semaine quoi. Donc il va me falloir des sujets, donc les amis, si vous en avez, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous. Voilà.